Ne fais jamais ça. Il y a quelque chose que la plupart des gens font qui ne devraient absolument pas faire. Quelque chose qui les empêche de vivre la vie qu'ils désirent, de posséder les choses qu'ils souhaitent posséder et d'être la personne qu'ils méritent d'être. Cette chose, c'est le fait de surestimer ce qu'ils sont capables de faire en 1 an et de sous-estimer ce qu'ils sont capables de faire en 5 ans. Laisse-moi répéter ça. La plupart des gens surestiment ce qu'ils sont capables de faire en 1 an et sous-estiment considérablement ce qu'ils sont capables de faire en 5 ans. Parce que observe la réalité telle qu'elle. Ce que tu fais aujourd'hui a un impact sur ton lendemain. Ton lendemain n'est que le reflet des actions que tu as mis en place aujourd'hui. Mais pas que. Les actions que tu as mis en place hier, avant-hier. Parce qu'il y a certaines de tes actions qui ont de l'importance le jour même, qui prennent de l'importance le jour même, d'autres qui ont des résultats le jour même. Mais il y a certaines des actions que tu vas mettre en place qui n'auront pas de résultats aujourd'hui. Il y en a certaines qui auront des résultats demain, mais il y en a d'autres qui n'auront pas de résultats demain. Des actions, des nouvelles habitudes, des nouvelles pensées, des lectures que tu peux faire, des nouvelles compréhensions qui ne vont pas se manifester sur le court terme, parfois ni même le moyen terme, mais uniquement sur le long terme. Et parfois, quand on fait plein de choses, on imagine que notre quotidien va changer en 1 semaine. Ce n'est pas parce que tu mets de nouvelles habitudes en place, que tu vas fonctionner différemment aujourd'hui, que ta vie sera différente en 1 semaine. La plupart des gens surestiment ce qu'ils sont capables de faire sur le court terme. La phrase que j'ai retenue, je l'ai sûrement déconstruite, c'est peut-être de base 1 an, 10 ans ou 1 mois, 1 an. Mais le principe est le même. Les gens surestiment ce qu'ils sont capables de faire sur le court terme et sous-estiment ce qu'ils sont capables de faire sur le long terme. Si tu m'avais dit qu'en seulement 3 ans, j'aurais la capacité d'être là où je suis aujourd'hui, de voyager de la manière dont je voyage et de développer un centre de yoga, je n'y aurais pas cru. Je n'y aurais pas cru. Parce que je sous-estimais ce que j'étais capable de faire sur le long terme. J'avais des rêves, mais j'imaginais que ceux-là, ils allaient devenir réels en 1 an. Non, ça prend un peu plus de temps que ça. C'est pas comme sur les réseaux sociaux où tu postes une photo et d'un seul coup t'as des j'aime. Il y a des projets que tu peux réaliser qui vont demander beaucoup plus de temps et d'énergie que seulement une publication, que seulement une rencontre, que seulement une lecture, une formation. Il y a des projets qui vont te demander des mois, voire des années de pratique, de recherche, d'entraînement, afin que cela devienne réel. Donc, aie une vision sur le court terme qui soit réaliste. Il y a des gens qui vivent dans un certain environnement. Si je reprends mon exemple, j'ai fait le tour des HLM, principalement le 19e arrondissement de Paris et un peu de 78, un peu le 92 et un peu le 91. C'est là où j'ai vécu dans les différents logements sociaux. Ok ? Parfois c'était des cités, parfois c'était pas vraiment des cités, c'était juste un logement social, mais c'est pas vraiment une cité. Bon, classification HLM dans tous les cas. Ça c'était mon enfance, ok ? À partir de l'âge de 7 ans. L'âge où mes parents se sont divorcés. Quand j'étais dans cet environnement-là, ok, quand j'avais 17 ans et que j'étais dans le 78, dans une des cités, je ne sais plus comment ça s'appelait, la cité des bords de Seine. Parce que le 78 c'est plutôt classe, mais quand tu vas dans le bord de Seine, c'est moins classe. Tu avais la cité orange qui était en haut, et en bas il y avait ma cité. Je ne sais plus comment on appelait ça. Bref, j'avais 17 ans, je vivais là. De me dire que dans 1 an, j'aurai la capacité de vivre dans un lieu où je vais développer une activité où les gens vont être heureux. Être dans un lieu où je vais pouvoir recevoir 14 personnes pour dormir, recevoir près de 200 personnes si je veux faire des festivals. Je n'y aurais jamais cru. C'est trop loin de ma réalité. Et le fait de croire que je suis en HLM et je peux posséder ma propre maison dans 1 an, c'est irréaliste. C'est surestimer ce qu'on est capable de faire en 1 an. Ne surestime pas ce que tu es capable de faire sur le court terme. Et des objectifs réalistes. Pour mesurer les choses, tu peux le voir avec un aspect financier. Si tu gagnes 1500, n'imagine pas dans 1 an gagner 10 000 par mois. C'est pas réaliste. Si tu gagnes 1500, visualise-toi et fais en sorte de gagner 2000 par mois. Ça, c'est réaliste. Tu peux passer de 1500 à 2000 très facilement en 1 an. Ça, c'est possible. Et du coup, en 3 ans, oui, tu peux passer de 2000 à 10 000.
Parce qu'il y aura plein de choses que tu auras compris au fur et à mesure du temps. Et cela est vrai pour ton bien-être, cela est vrai pour tes finances, cela est vrai pour les rencontres que tu mets en place. Peut-être aujourd'hui tu n'as pas beaucoup d'amis et tu penses avoir plein d'amis dans une semaine parce que tu vas faire plein de rencontres. Ça fonctionne pas comme ça. Il y a une dynamique que l'on ne peut pas enlever. Celle-ci s'appelle la dynamique de temps. Même si pendant une semaine, tous les jours, tu fais qu'une chose, aller rencontrer des gens. C'est pas pour autant que tu auras plein d'amis au bout d'une semaine. Non. Tu auras fait plein de rencontres au bout d'une semaine, mais pour avoir plein d'amis, il faut la dynamique d'une durée, une multitude de rencontres, afin que la confiance mutuelle s'installe. Donc ne sous-estime pas ce que tu peux faire sur le long terme, et ne surestime pas ce que tu peux faire sur le court terme. Donc fais vraiment en sorte de, ok, sur le court terme, vois des projets réalistes. Comme ça, une fois que tu les accomplis, tu vas réaliser que oui, tout est possible. Et à ce moment-là où tu as cette réalisation que tout est possible, dans mon propre parcours de vie, quand j'ai vu que j'étais capable de faire telle chose, de faire telle chose, de faire telle chose, je me suis aperçu que, waouh, j'en suis capable. Et si je suis capable de passer du niveau 1 au niveau 2, je suis capable de passer du niveau 2 au niveau 10. Si tu peux passer du niveau 1 au niveau 2 en un an, tu peux passer du niveau 2 au niveau 10 en 3 ans. Parce qu'il y a un effet cumulé. Il y a des actions que tu mets en place qui ont un impact aujourd'hui, d'autres demain, et il y en a d'autres qui vont avoir qu'un impact plus tard. Notamment les choses que tu peux mettre en place, telles que des habitudes, telles que les rencontres qui vont t'apporter dans les connaissances que tu vas appliquer dans ton quotidien. Donc n'oublie pas qu'il y a une dynamique de temps qui est essentielle. Et quand j'entends parler des gens parfois qui disent « ouais, je vais faire ça dans un an, je serai là », et quand tu regardes où ils sont aujourd'hui, c'est pas possible. J'ai vécu dans les HLM. C'est pas possible. Du jour au lendemain, à moins que t'aies une bonne étoile au-dessus de la tête et comme par hasard, à toi sans faire grand-chose. Mais en un an de travail, tu peux pas changer toute ta vie. C'est pas possible. Par contre, en 5 ans de travail, toute ta vie peut changer. Ton aspect relationnel, l'aspect de ton bien-être, ton aspect financier, ton aspect culturel, l'ensemble de tes aspects de ta vie peut considérablement changer du tout au tout en 5 ans. Mais en un an, il y a très peu de chance. Donc, ne fais pas la même erreur que la plupart des gens. Ne surestime pas ce que tu peux faire en un an et ne sous-estime pas ce que tu peux faire en 5 ans. Il va falloir patienter. La dynamique de temps, tu ne peux pas l'enlever. Juste aie confiance en toi. Fixe-toi des objectifs qui sont où il y a du challenge, où c'est challenging, mais qui ne sont pas irréalisables, qui ne sont pas une illusion. Ce proverbe de shoot for the stars and you end up in the sky. Non. Fais pas ça. Ne vise pas les étoiles. Vise quelque chose qui est réaliste. Dès lors que tu l'accomplis, tu boostes la confiance que tu as en toi pour pouvoir à nouveau viser un autre objectif qui de base était dans la catégorie trop optimiste, illusoire. Mais vu que maintenant tu sais de quoi tu es capable, cet objectif qui de base était illusoire devient réalisable. Et après tu le réalises. Et à chaque fois tu peux aller plus haut, plus loin, faire mieux, être mieux, vivre mieux. Donc mets ce principe en place. Ne surestime pas ce que tu peux faire en un an et ne sous-estime pas ce que tu peux faire en 5 ans. Cela tu peux, en fonction de ton quotidien, en fonction de qui tu es, de ta manière de fonctionner, tu peux l'adapter. Il y a des gens qui surestiment ce qu'ils peuvent faire en une semaine. Regarde les to-do list. Les gens ils disent aujourd'hui, ils surestiment ce qu'ils peuvent faire en un jour. Ils font une to-do list, ils n'ont même pas fait la moitié de ce qu'ils avaient prévu de faire. Ouais. Ne surestime pas ce que tu peux faire en un jour et ne sous-estime pas ce que tu peux faire en un an. Ne surestime pas ce que tu peux faire en un mois et ne sous-estime pas ce que tu peux faire en 10 mois. La logique, elle est là. Ne surestime pas ce que tu peux faire sur le court terme et ne sous-estime pas ce que tu peux réaliser sur le long terme. Et n'oublie pas de booster la confiance que tu as en toi. Donc n'hésite pas à partager cette vidéo, je suis sûr qu'elle peut aider un grand nombre de personnes, y compris moi-même. Si je la regardais il y a 5 ans de cela, elle m'aurait aidé. Donc n'hésite pas à la partager, à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. Et si tu veux télécharger mon guide sur la confiance en soi, afin que tu puisses réaliser tous ces petits objectifs qui sont d'ores et déjà réalisables, qui vont certes demander du challenge, qui vont certes demander que tu sortes de ta zone de confort. Oui, ça va être difficile, mais ils sont réalisables par rapport à qui tu es aujourd'hui et où tu te trouves aujourd'hui. Atteins ces objectifs-là et après fixe-en toi de nouveau et je peux te garantir
que tu vas pouvoir à chaque fois, quand tu es au niveau 1, viser le niveau 2. Mais quand tu es au niveau 2, viser le niveau 4. Quand tu es au niveau 4, viser le niveau 8. Quand tu es au niveau 8, viser le niveau 16. Quand tu es au niveau 16, viser le niveau 32. Tu vois qu'il y a une possibilité, de par la confiance que tu développes en toi à travers ton propre succès, de viser de plus en plus haut. Parce que ce plus haut n'est pas illusoire. Ce plus haut, qui est plus beau, parfois, est réalisable. Donc aie confiance en toi, télécharge mon guide dès à présent, il va grandement t'aider. On se retrouve de l'autre côté, sur ce prends soin de toi, passe une excellente journée.